je m'en vais directement. J'ai commencé la faute présentée, même si au niveau du titre, je vois que plus mes flûtes, plus si ça manque suffisant pour que ce soit à la présentation, j'ose croire que ce recueil de poèmes écrit avec rime au rythme et la suite. Ça m'a donné envie de lire, de savoir ce que c'est que effectivement rime. Je me suis rendu compte que c'était un synonyme de travail. Donc le travail ici, l'auteur dit lui-même, c'est sur le rythme et la rime. Ce qui pour moi est un domaine de prédilection. Alors je me suis senti à mon aise. Contenu proprement dit, les textes. 1. Sola, le écrit sans S avait une... Alors, première strophe, je dis, elle dirait certainement au moment où on répondra pourquoi il n'y a pas de rime à ce moment-là. J'étais au moment, qui n'est pas mauvaise, mais très pauvre, parce que l'auteur me donne l'impression que dans sa tentative de rime, il s'est quelque peu perdu. Alors qu'il y a des nuages, c'est le deuxième texte. Le texte est sans rime, évidemment. On aura toujours l'argument du secteur qui, au début, a lu, trime, rythme et rime. Ça, c'est une sorte d'escroquerie intellectuelle, qu'à cela ne tienne. Alors, troisième strophe. Lorsqu'on dit « moi, j'ai rien compris », ça, c'est une remarque que je fais dans « je suis au-delà des nuages », c'est le deuxième texte. Voilà, troisième strophe. « D'ici haut, je m'autorise 2 virages ». J'ai noté dans ce livre beaucoup de tournures, beaucoup de tentatives de tournures qui sont en fait le coup tordu à la grammaire parce que ce ne sont pas des tournures qui existent. On peut toujours faire vivre certains mots, mais mieux vaut que ce soit très beau. Moi, ça me rappelle toujours ma défense de mon mémoire lorsque je parlais d'un élan développemental, alors que le mot développemental n'existe pas. Mais l'avantage, c'est que non seulement c'est beau à dire, mais tout le monde te comprend très facilement. C'est un peu ça que je veux dire. Si on a un mot, un excès de grammaire tue la poésie. 7e strophe. Aucun bourreau à m'étrangler. Personne ne se plaint d'être comprimé, mangé. C'est encore un truc, moi, que je n'ai pas compris. Parce que le songe résonne, donc il n'y a plus de réflexion. S'il cesse de raisonner pour songer, on a l'impression que le texte, du moins toute la strophe, je crois grammaticalement, il y a encore un problème de fou. Alors qu'on a dit trime, rythme et rythme. Je ne veux pas qu'il n'est pas bien. Lorsqu'on prend la première strophe, troisième texte, j'aurais dû mettre la page, feuille blanche. Moi, je me dis, il y a un truc qui fait que poète, le E de la conjonction, parce que ma plume est déprimée, triste et frustrée à force de ne pas trouver une feuille avec laquelle coïter. Elle se déprime. On sent le poème. Il faut qu'on reste dans la... On aurait bien pu ne pas faire attention. N'importe qui lirait, ma plume est déprimée, triste et frustrée, à force de ne pas trouver une feuille. Et on perd en rythme. Ça, ce n'est pas très bien. La deuxième strophe, une chienne en chaleur. La deuxième strophe, qu'est-ce qu'on dit? Ça n'existe pas. En présence d'une chienne en chaleur, ce sont les mâles qui s'agitent. Une chienne en chaleur ne s'agite pas. Elle est au contraire très, très, très calme et évite les contacts. Je crois que, zoologiquement parlant, il y a un problème. On va appeler ça comme ça. Là, il y a un problème. Et là, ça passe. Alors, strophe 3. On dit, même une feuille, pas de quoi. Qu'est-ce qu'on dit à la strophe 3? Une feuille blanche, même. Strophe 7. On dit juste une feuille blanche, laquelle il va falloir qu'on nous explique un peu l'usage du pronom relatif là. Alors, ce qui fait que ce texte n'est pas un poème. Alors, il n'y a pas de rime. Il n'y a pas de rime. Je crois qu'on aurait... Ça n'a pas de sens. Et voilà, j'ai déjà dit qu'il n'y avait pas de rime. Sauf quelques illustrations à la troisième strophe. Troisième... Oui, je suis dans perception. On dit
Troisième strophe. Écoute le son d'une vie brisée, la voix du muet, à la liberté privée, les gémissements de l'accusé, au rêve. Mais le problème, c'est que c'est hasardeux parce que quand on analyse, on se rend compte que on est un peu abusé par l'auteur qui peut-être... Alors, mon rêve d'écrivain, je dis le rythme y est, parce que là, on sent le rythme, on sent un rythme, on le sent bien. Du soleil levant, je me lève, au soleil couchant, je réalise mon rêve. Du soleil au vent, je me lève, sous ce soleil chauffant, je sais... Ça c'est beau, ça c'est beau. C'est dans le ventre de la GECO. Alors, bon, ce qui est amplement suffisant pour qu'on dise que, en tant que poème, ce texte n'est pas réussi. Ce n'est pas en première page. 42. Voilà. Bon, je voudrais insister un peu parce que, puisqu'il faut toujours terre, je ne suis qu'un armateur, pas homme terre à terre, non plus un menteur, mais un homme qu'on veut taire, tête à terre. Quand s'écrit l'âme, moi j'écris et décris, mon stylo, mon arme, pour écrire et décrire les raisons de nos cris. Mon cas... Puis mes flûtes, la première remarque, c'est, à mon sens, c'est d'abord les titres. Et je pense que ces titres-ci ne cadrent pas avec les contenus. Plume et flûte. Il y a quelques poèmes qui annoncent ça, mais généralement, je ne sens pas les retentissements, je ne sens pas les sons de la flûte dans le vers. Et je vais, bon, je pense qu'il fallait faire vite, citer quelques poèmes. Je commence par l'écriture, sculpture. La grande remarque, c'est que Fadi n'a pas pris son temps. Je ne sais pas si c'est le besoin de faire des livres comme on en a tous aujourd'hui. On veut faire des livres pour être des auteurs. Mais en tout cas, il a de la crème. Il pouvait faire un très beau livre s'il avait donné du temps à sa passion. Il avait quelque chose là, mais il était très pressé. Le livre était raté, excusez-moi. Mais il y a quelques poèmes qui méritent quand même d'être salués. J'ai même écrit fantastique, joli poème, mais sinon, donc, dans la généralité, c'est raté. Je vais lire l'écrit sculpture. Puisque l'écriture est une expression, alors j'écris. Puisque l'écriture est une transmission, alors je lègue. Puisque l'écriture est une expansion, alors je réponds. Puisque l'écriture est une expansion, alors... Et ainsi de suite. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 vers. Dans les 6 vers, il y a 2 vers qui sont inutiles. Et dans les 4 vers, c'est classé en désordre. Je pense que puisque l'écriture est une expression, alors j'écris, normalement c'était la première. Et ce qui vient après là, puisque l'écriture est une transmission, alors je lègue, devait être à la fin, lègue. Parce que j'écris, et puis deuxième, selon moi, puisque l'écriture est une exposition, alors j'exhibe. Je m'exhibe, ça passe. Et puis 3, puisque l'écriture est une expiation, alors je ne me répands, et puis à la fin, je lègue. Voilà. Ça réconforte ma remarque pour dire que c'était pressé. Faire tout ça là, pour faire un livre, être auteur, voilà, c'est ça. Mais la poésie est très différente de la prose. On peut avoir la maîtrise de la grammaire, on peut avoir acquis tous les éléments, tous les matériaux linguistiques possibles. Mais si on n'a pas les poèmes, cher ami, on va faire du n'importe quoi pour vouloir impressionner alors qu'on n'a rien fait. Donc, il manque de subsistance. La subsistance qu'on appelle poème, dans ces livres, on n'en voit pas vraiment. Donc c'est fait en désordre, en tout cas, méli-mélo. Excusez-moi. J'écris pour demeurer intemporel. Dès que j'aurai quitté cet état corporel, je ne trouve pas la place de ces deux vers, de ces distiques, allais-je dire. J'écris pour naviguer, divaguer, blaguer, quand chez moi l'affliction élit domicile. Voilà encore une autre rêve qui est... Selon moi ici, donc, il fallait mettre juste quand chez moi l'affliction élit domicile, je vais m'écrire ça quelque part ici. Quand chez moi l'affliction élit domicile, j'écris pour divaguer, blaguer et oublier. Il faut être très long alors qu'on ne sait pas pourquoi. Il faut être court mais intense. L'intensité, il n'y en a pas ici. Je n'ai pas senti l'intensité poétique. Donc,
Comme je l'ai dit déjà sur la cotation générale de l'ouvrage, c'est que j'ai dit, bon, c'est un ouvrage écrit avec beaucoup d'amour. Ça, je dois le reconnaître, il y a même de la sincérité. Mais ça me rappelle une chose que l'on m'a dite un certain 20 août, aujourd'hui même. L'amour à lui tout seul ne suffit pas. C'est ce qu'elle m'a dit avant de partir. Donc, je pense que pour un texte, il en faut un peu plus. L'amour et la sincérité à eux seuls ne suffisent pas. Mais pas le livre. Ce livre, je ne dirais pas que c'est un gros gâchis. Non, ça ne l'est pas, ça ne l'est pas. Mais il faut dire que ce n'est pas non plus loin de là. Donc tu dis Publier un ouvrage, un peu comme on le dit souvent, c'est faire acte de présence. Continue. C'est faire acte de présence. Mais il ne faut jamais oublier une chose, c'est que 10 ans plus tard, oui, Dixit Maître Bia, c'est faire acte de présence. Que 10 ans plus tard, l'on vous rappellera sur ça. C'est ce que j'ai dit. Et qu'il faut allier cette envie d'être présent à la capacité soi-même d'assumer cette présence dans le temps. Parce que ça, c'est un aspect que l'on oublie. Et donc, pour étayer ce que je vais dire, je vais sur la 5e partie de ton ouvrage. Les fameux bonus qui commencent déjà à la page 107e. Pardon. S'il vous plaît, au cas où il va lire un truc que nous on ne comprend pas, s'il y a des gens qui peuvent, parce que nous on ne comprendra pas. Par exemple, c'est comme je le dis souvent, plutôt comme je l'ai dit tantôt, ou bien comme beaucoup ici l'ont dit, c'est que je pense que tu es allé un peu trop vite, alors que tu aurais pu attendre un moment et mûrir suffisamment ton ouvrage. Pour ce qui est des textes écrits en langue nationale, j'ai eu ces débats une fois avec Tata Lungu par rapport à son ouvrage, qui était soutenu par Richard Ali. Ça c'était en lingala, voilà comme quoi certains mots pouvaient être fusionnés, mais c'était une question d'école. J'aimerais savoir déjà dans un premier temps si par rapport au Chikwa aussi c'est une question d'école. Mais je ne pense pas. Je ne pense pas. Parce que quand par exemple vous dites dans votre ouvrage, très cher, mon Maluma Kole Adji, bon Adi ou Adi, mais ça c'est Adji, à Nkengesha, déjà il y a un N qui a disparu, et je ne sais pas par quel miracle. Ne me dites surtout pas que l'accent de Kananga ou du Kassai, c'est de la Kassai central. On ne sait pas, toi, c'est moi. Que l'accent du Kassai central le permet. Donc je pense que sur ces plans-là, c'est déjà... C'est quoi, c'est N? Ben oui, il y a un N qui a disparu. Malou Adi, Ankengesha. C'est pas Malou Adi à Kengesha. Parce que Malou Adi à Kengesha et Malou Adi à Kengesha, c'est deux choses différentes. C'est quoi la différence? C'est vrai? Oui, c'est le contraire. Qui écoute? Malou Adi à Kengesha. J'explique. Modérateur. Ça c'est maintenant. Oui, j'explique. Voilà, j'explique. Malou Adi à Kengesha, ça veut dire ce qui me fait souffrir. Malou Adi à Kengesha, les choses qui font souffrir. C'est pas la même chose. Or, dans ton texte, dans ce texte, c'est déjà... C'est déjà une très grosse erreur. Une très grosse erreur qui a changé complètement le sens du poème. Ah oui, c'est autre chose. Alors, pour revenir à cette contraction de mots que l'on fait très souvent à texte, à la page 108e, Pandi. Déjà en Tchoulouba, ça n'existe pas. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Pandi. Il ne faut surtout pas lire les... Il a dit, il a raison. C'est un mot comment il corrige mon loup à Tchoulouba. Pandi n'existe pas. C'est lettré. Ah, c'est ça, c'est comme Et c'est une autre je... Wakoye maintenant il faut les bonso. C'est bonso. On dit, ça s'écrit bonso, mais c'est bonso. Dans le même texte, je continue. Dans le même texte, il y a le mot nacha qui n'existe pas non plus en Tchoulouba. C'est nacha. Bon, d'accord. Merci sur les excellents détails. Tu as un avis sur l'ensemble. Non, attends d'abord. Tu as moi un sur Non, est-ce que c'est vrai? Sur l'ensemble, c'est surtout pour la 5e partie, j'ai été choqué parce que c'est... Je ne sais pas s'il faut parler de l'incurie ou de la mauvaise foi. Pas d'étoile, on a compris. Je n'en donne aucune, je suis vraiment désolé. On a compris, pas d'étoile. Et si tu ne comprenais pas, c'est un gros massacre en fait, c'est un gros massacre la 5e partie. C'est un gros massacre, c'est une c'est ces omissions. Déjà, elles tuent la langue. Tu estimes que les erreurs qu'il y a eu dans la conditionnent l'ensemble des émotions? Pourquoi est-ce que je dis que ça conditionne? Parce que je pense que quand on a le courage de publier un livre, il ne faut pas obliger le lecteur à chercher de traits de génie dans un livre. Je pense que c'est trop faire souffrir le lecteur déjà. C'est même limite irrespectueux.
Le génie doit être là. On ne doit pas le chercher. Je reconnais qu'il y a des textes qui méritent louange. Je reconnais qu'il y a des textes qui ont été bien écrits. Dans ce livre-là. Comme Oui, écoute. Non, pas comme écoute. Mais dans certains textes où il a péché, il est allé plus loin qu'il ne le devrait. Il n'y a pas de mal parfois à être précoce. Il faut toujours savoir se retirer à temps. Sinon, tu aurais un enfant non désiré. Il n'y a pas de mal à être précoce. frappe mal, Quand on veut être lent, il faut savoir se retirer à temps. Tu frappes mal. Aussi d'avoir un enfant non désiré. Merci beaucoup. On retient, tu as noté que pour lui, c'est pas d'étoile. On va donner la parole à Jocelyn qui demandait depuis longtemps. Après Jocelyn, ça sera. Je pense que. Non, tu n'as plus la parole. Jocelyn, s'il te plaît. Tu as débordé. Je rappelle quand même la question. Je rappelle une question que j'ai pour qu'il n'oublie pas. Les contractions qu'il a faites en Chiluba, je veux dire, par rapport à cette façon à vous ça des mots. Mais c'est une question que tu as posée. Oui, Je veux être sûr qu'il n'a pas oublié. Non, il n'a pas oublié. écrit là-bas Gonzo. Chrono. Vas-y. Jocelyn, tu as la parole. Oui, merci beaucoup. En fait, moi, dans mon intervention, je tiens quand même compte du fait que c'est le tout premier bébé de l'auteur. C'est vrai que c'est pas une excuse. C'est pas une excuse, c'est juste un compte que... C'est juste un fait que je prends en compte. Ah, c'est juste un con que. C'est juste un fait que je prends en compte. Mais j'aimerais bien faire une remarque plutôt générale, puisque on a plus tendance à verser dans la poésie en s'imaginant que c'est plus aisé d'abordage. Mais j'aimerais vraiment faire remarquer à nous tous qui sommes ici que je pense personnellement que la poésie est la plus complexe de littérature, en fait, dans la littérature. C'est-à-dire, je pense personnellement que l'auteur ne s'est pas infligé, bon, on va pas dire infligé, l'auteur ne s'est pas accordé plus de rigueur, alors qu'il le faudrait bien. Ne s'est pas astiqué. Voilà, ne s'est pas suffisamment astiqué, n'a pas asticoté ses ménages, n'a pas... enfin bref. Tu vois quand t'es filmé. Non, en fait, je pense que... Ça dit en passant, puisque tu es en train de critiquer l'auteur, asticoter n'est pas bien employé. Oui, je sais, je connais mon rôle. Donc, je pense que pour les prochains projets, il serait peut-être important de... savon. Non, mais après, il ne faut pas se faire une branlette littéraire non plus. Absolument. Oh, oui. Donc, mais je pense qu'il faudrait vraiment s'accorder plus de rigueur, vraiment plus de rigueur. Et je pense que c'est quand même une démarche assez importante de... Si je dois écrire un, je devrais avoir lu au moins 10. Donc, je pense qu'en matière de poésie, avant d'entreprendre un projet d'écriture poétique, il faut, en fait, on se doit d'avoir lu... Bon, je ne dis pas que Fadi n'a pas fait cela, mais je dis juste qu'il peut faire plus. Donc, en matière de Donc lecture... 15 livres. C'est possible, en fait. Au moins, s'il veut faire un recueil de poèmes, il peut s'imposer de lire une dizaine de recueils, par exemple. Après, si... Oui. Tu avais déjà donné ta note? Oui. Je peux faire un rapport, mais j'ai pas donné de notes. En fait, mais ça, c'est juste prendre la littérature à la légère et la poésie et jeune génération, plus spécifiquement. Oui, c'est un premier jet. Et tenant compte aussi du fait qu'il y a possibilité de faire mieux pour la prochaine fois, j'accorderai 2 à l'auteur. 2 étoiles. Oui, 2 étoiles. Un est le plus gentil. Puisqu'on parlait de jet, tu as accordé deux quoi? 2 coups. Ok. Non, j'ai pas versé. Peyton, je vais donner la parole à Je vais être Charles. très bon. C'est l'ancien président. Comment tu lui as parlé? Bon, tu auras la parole avant moi. Non, c'est Richard. C'est moi qui décide. Il devient président après. Plume et flûte, poème.
De toute façon, il y a les livres. Tu ne manques page en papier. Je vais à la page 7. Que j'ai l'ancienne version. Ou la nouvelle, c'est l'éditeur qui m'a vendu. Donc, je pars en fonction de celui que j'ai lu. Merci. Mais ne sois pas sur la défensive, c'est pas un reproche. Je reconnais qu'elle est belle et tout ça, tout ça. Vous n'allez pas changer les gens ici. Moi, je ne vais pas le lire puisque on a lu au début. En tout cas, le poème là, je n'en trouve pas. De poème, je n'en vois pas. Ça s'apparente plutôt à une prose qui s'est peut-être voulu poétique, mais est-ce que c'est réussi? Je doute fort. Mais en tout cas, je ne vais pas m'attarder sur le fait rime, rythme et tout ça, poésie libre. Moi, que tu me dises que tu fais de la poésie classique ou du style libre, moi j'aimerais que ça soit beau. Quand je lis de la poésie, je n'ai pas forcément besoin de comprendre de quoi il s'agit. Je veux que, peu importe que je comprenne ou pas, du moment que je le trouve beau, à première vue, ça me va. Mais quand j'ai lu Plume et Flûte du début à la fin, j'ai écrit, pas tout ce que j'avais à écrire, mais bon, j'ai quand même suffisamment écrit. Je me suis ennuyée. Le finir, en tout cas, ça a vraiment été un effort. Je me suis dit, bon, puisque j'ai commencé, je vais quand même le finir. Puisque voilà, j'avais comme l'impression que c'était juste des mots comme ça qu'on a mis. Un peu comme Richard Cotillon qui dit à propos de Belle, quand je propose des musiques, je mets des mots comme ça, des mots en italien, des mots en anglais. C'est ce que j'ai eu comme impression. Et en plus, les tournures, la grammaire massacrée, emploi des pronoms relatifs, conjugaison, accord, j'ai ramassé plein de S où il ne fallait pas et tout ça. Si je commence à le lire ici, ça va être compliqué. Et en plus, le vocabulaire, il est assez pauvre, pour ne pas dire très. Il y a des mots, voilà, il y a des synonymes. Pourquoi on n'utilise pas? C'est pas comme si on faisait de la littérature du classique où on se dit, bon, puisque je n'ai pas trouvé le synonyme avec le son que je voulais, je vais quand même le répéter, mais il n'y en a pas. Pourquoi on s'efforce? Et après, je vais revenir au premier texte, le premier texte, bon, celui qui est à la page 7 de mon livre, où il dit « Je reconnais » et tout ça, et perception. Il aurait pu faire en sorte de m'accrocher, ne serait-ce qu'à ce niveau-là. Mais Fadi a tout gâché. D'abord, les tournures et tout ça, les fautes d'orthographe. C'est la première version. Non, je veux dire, là, quand j'ai entendu mais Fadi a tout gâché, je pensais que tu commençais à Non. Les fautes d'orthographe et tout ça, je ne vais pas commencer. Corriger la nouvelle version. Je vais pas. Moi, j'ai l'ancienne, je dis s'il te plaît. Je ne vais pas m'attarder sur ça. Mais quand il parle, déjà au début, je reconnais qu'elle est belle lorsqu'elle me donne envie d'aiguiser ma plume et tout ça. On descend. Quand on entre en collision avec Mère Nature. Pourquoi Fadi a fait ça? Parce que là, je me rends compte que voilà, ça sert à quoi de continuer à lire puisqu'on a tout dit? Je ne vois pas, ne serait-ce que celui-là aurait pu faire en sorte qu'avec ce texte, que ça marque quelque chose dans mon esprit que je tique. Je me dis, tiens, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Essayer de... Parce que, mais là, je me dis, bon... La page 26. Page 25, nouvelle version. Donc le problème, il est lequel? On a une idée, à un certain moment, on a une idée de ce qu'il a voulu dire, mais dans la manière de transcrire le rendu, en tout cas, je suis désolée. Ça sert à rien. Quelle est ton appréciation générale? En tout cas, mon appréciation générale, j'ai tout lu, sauf un recueil de poèmes. J'ai lu quelqu'un qui allait voir un éditeur,
Il a mis des mots ensemble, des phrases, même si les tournures n'étaient pas... Bon, quand même, il a fait. En tout cas, je n'ai pas eu l'impression d'avoir lu un recueil de poèmes. Ok. Demi-étoile, puisque... Voilà. J'aurais pu mettre une étoile pour l'éditeur, mais seulement je vais lui mettre une demi-étoile. Bon, du fait qu'il ait quand même pris le temps de rester là où l'opérateur de saisie, je ne sais pas, mais sinon, je suis désolée, puisque le livre tel que me vendu, à part de fautes de syntaxe, il y avait beaucoup de fautes de grammaire, des et de plus, de s de moins, et en plus, le livre, on me l'a donné dans un très mauvais état. Ce n'est pas concevable qu'un livre, un neuf, qu'on vient d'acheter à 2 mois, il est comme ça. Moi, j'ai des livres d'occasion que j'ai achetés. Mais ton livre est différent. Mais C'est pas les miens, ça. Les remarques qu'on les enquête. C'est ton auteur, tu dis c'est pas le tien. que ce soit une ancienne version, que ce soit une ancienne version ou une nouvelle, en quelque sorte, pour être terre à terre, je m'en fous. Je suis allée voir l'éditeur, j'ai dit je voulais le livre de Fadi, l'éditeur m'a donné celui-là. Alors tu veux me faire croire que ton éditeur fait du n'importe quoi. On a noté, je pense qu'on a noté cette remarque. Richard Ali va prendre. Je le ferai très très rapidement en tout cas. Surtout, j'essaie de voir l'horloge là. Pour que je ne me perds pas. Donc avec ça je commence en tout cas. Je préfère que Fadi me suive très bien. Péton a dit pour conclure qu'elle a tout lu. Elle a tout lu moi, c'est vrai, moi je n'ai pas tout lu. Je suis arrêté à 57e page, aujourd'hui même. Parce que je me suis ennuyé, donc le mot de Issa, la Limba qui n'a 57e page. Mais Péton dit qu'elle a tout lu, sauf qu'elle n'a pas lu un recueil de poèmes. Par là, moi je commence à dire que j'ai lu un recueil de poèmes. C'est vraiment un recueil de poèmes. De 1, félicitations pour le cover. C'est ça, je salue Gérald qui fait un très bon travail pour la maison Mabiki. En tout cas, ça c'est excellent. On a la moule sur Panzanate, pour moi l'exemplaire il est très bon. C'est un recueil de poèmes, hein, contrairement à ce qu'il vient de te dire Peyton, sauf que c'est un recueil de poèmes qui est pratiquement dépoétisé. Voilà. Donc ça n'a si je dis aucune, ça serait très grave. Mais en termes de pourcentage, ça contient 2% de poésie. Voilà, c'est un recueil de poèmes. C'est ce que tu as voulu faire. Tu as voulu fabriquer des poèmes, mais c'est dénué de poésie. Voilà. C'est pratiquement, là je reviens encore sur ce que tu disais. Ce que tu disais tantôt aussi. Je crois Hervé a voulu dire aussi un peu la même chose. Et je l'avais même noté quand il disait que la poésie. Non, il lui a dit bon, pour moi l'objet. L'objet n'est pas le poème et tout. Oui, tu as dit quelque chose qui était vrai. C'est-à-dire que, à te lire, dans le genre de ramasser, hein, j'ai beaucoup écrit, mais je ramasse ça pour être dans les temps. À te lire, sincèrement, donc de bout en bout, je crois que ce que te demande de faire Issa ou bien, je crois, Jocelyn, c'est quelque chose que je crois que j'ai dit à Pat quand on était ensemble. J'ai senti ça en fait. Je me suis dit non, l'ami doit prendre le temps de beaucoup lire. Mais quand je dis qu'il faut beaucoup lire, c'est pas parce que tu dois apprendre la poésie ou le poème qui est un genre difficile. Non, moi je dis que la poésie, c'est pas du tout un genre difficile. Ok? Ce qu'a dit Kali Hervé. Aragon le dit très bien, ce qui tue la poésie, c'est la recherche de la rime. Toi, ton souci, et tu l'as bien dit dans ton entrée de jeu, je trime pour avoir les rimes. Et là, tu as tout faux. En fait, ce qui a fait que n'a pas livre Nayo, si je veux te le dire, je cherche à... Le pire c'est que en disant qu'il trime pour la rime, il cherche la rime. C'est ça, c'est ce qui est pire en fait. Peut-être qu'il emploie le mot rime alors qu'il n'avait pas envie de dire. Excuse-moi, mais voilà. Pourquoi est-ce qu'on dit, tu sais, Fadi, pourquoi est-ce qu'on dit que l'on vient dans la littérature par la poésie? Justement parce que c'est le mal en tout cas. Mon souci à moi. Oui, parce qu'il il est gentil. Il s'en a rien donné. Voilà. Donc, non, mais sincèrement, tu sais un truc. Moi, j'aime beaucoup Fadi. Et dans mon entendement, quand j'avais acheté ce livre, je me disais, bon, j'allais vraiment dans cette page, j'allais lire. On a dit, pourquoi je vais continuer à lire alors que je. Et autre truc, je ne sais pas pourquoi que Issa qui est poète, grand poète, mais c'est un grand poète. Il a brûlé ses manuscrits. Pourquoi là, il a pris la peine à lire les bonus? Moi, je ne sais pas qui t'a conseillé de faire ces bonus. Non, vraiment de toi à moi. Et puis en plus,
Les premiers problèmes là, tu vois, c'est quoi? C'est de votre église. Évite un peu ça, quoi. Fais un travail. Non, mais c'est ça justement. Mais qui a conseillé ça comme bonus? Un bonus contient le mot bon. Qui vient Ça, de. il est pas bon. On retient une étoile. On va prendre Jody. Mais vraiment, on respecte les 5 minutes. Je vais être un peu plus sévère. Attendez. Richard a beaucoup parlé déjà. Bon, je vais essayer. On va t'interrompre. Mais je vais essayer. Je veux commencer. Je serai encore plus sévère par, Vous me prenez mes temps. contre le président. Je veux commencer par lire un poème avant de... Non, ne lis pas. Non, je lis pas tout. Chacun a le texte. Dis Oui. ce que tu en penses. La page 76. Il faut quand même que je lise moi passage. Et s'il le faut. Tu veux que je lise pour toi? Non, je veux lire moi-même. Je lis bien. Je me souviens encore de ces pupilles dilatées à mon regard, dissipant mon côté ringard pour avoir envers elle que d'égard. Je m'arrête là. On sent dans la volonté de l'auteur l'envie de rimer. Et l'auteur met beaucoup d'intelligence, pas de rimer, à trouver ses rimes. Et donc, puisque quand on met de l'intelligence à trouver des rimes, on prend tout ce qui nous tombe entre les mains, l'auteur balance ses rimes à tout va. Ce qui fait que j'ai commencé à lire ce texte. J'ai pris quelques heures de ma vie à consacrer à plumes et flûtes, poèmes. J'ai dit, je m'ennuie. Pourquoi je m'ennuie? Parce que j'aime les mots. J'aime les mots qui percutent. J'aime les mots qui ont un sens. Et j'aime les mots qui disent quelque chose. Or, à chaque fois que je lis tes mots, j'ai l'impression que je me perds dans un monde de coq à l'âne parce que tu commences une idée, mais tu finis ton idée par une autre idée et il y a un méli-mélo de pensées qui se mélangent dans tes textes, ce qui fait qu'on se perd. Qu'est-ce qui se mélange? Le méli-mélo? Tout se mélange. Il y a un tic-tac qui devient en fait un bruit pas beau à écouter. J'ai aimé ce texte tic-tac, mais il y a des expressions que tu as voulu ajouter comme chut. Je ne sais pas pourquoi tu as voulu mettre ça dans un poème. Oui, chez moi, c'était écrit chi. Donc, comme quelqu'un qui parlait vraiment yo. Elle me prend mon temps. Et donc, par exemple, c'est que tu dis pour te révéler tes actes, pour te rappeler ton pacte. Et là, tu parles d'un tic-tac. Je ne comprends pas. Le tic-tac nous rappelle quel pacte. Et tu mets un point. Tu t'arrêtes là. Je ne comprends pas ce pacte que ce tic-tac doit nous rappeler. En gros, tu es un faiseur de lignes de mots qui essaye de donner un sens à ces mots. Et parce que tu cherches des sens à plusieurs mots qui te viennent dans la tête, un peu comme tu le dis toi-même, tu essayes maintenant de couvrir tes mots, M-A-U-X. Et moi, je ne me suis pas retrouvé. Chaque page de ton texte, et même le texte que tu écris pour ton père, ça, il est vivant. À mon père. Il est vivant, ça c'est une question directe. Il est ressuscité. Voilà. Ça m'a donné l'impression que je lisais un texte pour un mort. Et à un moment donné, ça m'a donné... Il est vivant. Quelle page? Je te dis justement, je pensais que je cherche ça encore. Je crois que c'est hommage, non? Page 54, voilà. Voilà. On a l'impression qu'on lit un texte dédié à un mort. Et plus tard, on se rend compte que l'auteur lui-même se met à parler à la place de son père. Il y a eu quelques strophes. En fait, il y a eu la seule strophe qui est devenue un genre de rythme que j'ai aimé. Je te sens dans ma sueur, je te sens dans ma sueur, je te sens dans mes peurs, je te sens dans mes lueurs, je te sens dans mes humeurs, je te sens dans mon sang. Après le sang là... J'ai fini par aimer. Moi je t'ai dit que c'était beau. J'ai fini par aimer. Oui, j'ai suivi ton avis. Non, mais je suis pas contre. J'ai suivi ton avis. Mais juste ce qu'il fait après. J'ai écrit nul. Pourquoi? Parce que tu dis, preuve de la fin de l'adversité sans avoir connu l'université, connaissant la vie et sa diversité, père, tu es l'univers à citer. Je t'entends dans mes réussites. Mais il n'a pas écrit ça comme ça, lis ça bien quand même. Non, en fait, le problème quand je lis un texte,
Comme j'ai dit, j'aime la musicalité, j'aime la percussion. Et les mots choisis sont des mots qu'on dit pour un être parti. Et je me rends compte justement que je lisais les mots d'un être présent. Et l'auteur, il se perd quelque part, et je finis. L'auteur, il se perd en disant, ayant vécu, et il met de griffes. Je voudrais comprendre, ça c'est une question que je pose à l'auteur. Pourquoi tu mets des griffes ici? Ayant vécu sans support pour me vêtir de ta tauge, de la tauge, merci, je me priverai de tout pour vous éviter le même sort. Profitez-en alors. Je ne sais pas pourquoi tu mets alors, il fallait que tu rimes, donc je comprends. Profitez-en. Alors, il a mis alors. Tant que je suis entier et avec force, je ne sais pas pourquoi tu dis et avec force, avant que la mort ne m'ôte de mes écorces, de mon écorce, pour vous donner aux études. Je te dis, j'ai écrit nul. Pourquoi? Parce que ce truc ne dit rien. Se parle de quoi? Tu dis ça à qui? Il va vous expliquer. Après, sur ce point-là, il y a une transition où tu t'adresses à ton père, et à un moment donné, dans la strophe, tu t'adresses à tes enfants. C'est ça que j'ai compris. Tu t'adresses à tes enfants, mais tu passes de tu à vous absolument sans nous prévenir du tout. Et voilà pourquoi j'ai écrit Il a fait confiance à l'intelligence, hein. Là je le défends un peu. Donc, oui, il y a encore des mots tels que l'orage éclabousse. Je voudrais comprendre l'orage, comment l'orage m'éclabousse. Moi, des trucs que j'ai pas mais après ça, c'est très explicable, hein, c'est une belle formule. Moi j'aime beaucoup. Le jour où Liricoman a utilisé une image pareille, on l'a cloué. Alors j'aimerais comprendre. Donc, si nous parle de l'éclaboussement. C'est pas de la poésie aussi en passant. C'est souvent pas de... Non, c'est pas de la poésie. Non, s'il vous plaît. Les 30. Bon, il y a certains textes qui sont le gars il parle, s'il vous plaît. Plus ou moins intéressants. J'ai noté par exemple le chat livre Yuma. Yuma, c'est pas la langue utilisée, hein. Le Lingala est une langue très politique, Richard l'a dit. Le thème abordé dans chat livre, je crois que j'ai bien prononcé, c'est ici, thank you. Perception, plus ou moins. Dans repère, je crois que les gens ont également souligné cet aspect-là. Je crois que c'est le refrain hein, qui m'a attiré parce que c'est plein de musicalités. Le texte de Zoé Notre-Dame, je l'ai apprécié parce que c'est pour sa prétention à pleurer sur les cendres de la bâtisse. Mais c'est un bon alibi pour décrier j'allais dire, les morts passés sous silence en Afrique. J'ai trouvé ça intéressant. L'idée aussi d'associer les illustrations au texte, j'ai aimé. Mes plumes et flumes, c'est un recueil de poésie où l'auteur cherche encore sa voix. Ils l'ont dit tout à l'heure ici. Et on espère qu'il va la trouver. Le titre de l'œuvre, c'est original. Il a attiré l'attention du lecteur sur les instruments qui président à la construction de l'œuvre littéraire. Ça, j'ai aussi apprécié. Mais les péchés mignons de l'auteur, c'est que sur le plan formel, par exemple, je ne sais pas s'il s'agit d'un choix délibéré ici, mais il préfère utiliser le langage courant et le familier. On sait que le texte poétique ou la poésie convoque en tant que genre noble le langage soutenu. Et il invite à prendre de la hauteur qu'on n'a pas retrouvé dans le texte. Il était facile à lire, je l'ai lu d'un seul trait. Et je n'y suis plus revenu. Il est accessible comme des installations hygiéniques sans porte. Oui, un texte poétique, c'est pas n'importe quel texte. On ne l'aborde pas comme on aborde n'importe quel texte. Les amis l'ont souligné ici. Et sous ce rapport, le péché originel de nous écrivains en œuvre francophone, c'est que nous avons tendance à aborder certaines réalités d'ici avec des mots d'ailleurs. Quand j'ai vu hiver, etc., là, je ne me suis pas retrouvé. C'est un apprentissage constant. Et je me dis que moi-même, je ne suis pas encore arrivé sur ce rapport. Alors, le côté vocabulaire et syntaxe aussi, il y a du boulot. Parce que Rivarol a dit que ce qui n'est pas clair n'est pas français. Il est grec, il est italien, tout ce que vous voulez. J'ai trouvé des vers comme ça, comme « Inspire-moi de ton amour ». Je n'ai pas compris ce que ça voulait dire. Inspire-moi ton amour, ça c'est français. Mais inspire-moi, je ne retrouve pas. T'aimer me fait gravir. On sent que la phrase est coupée en mille morceaux. Parce que gravir attend justement un complément.
Après, ça dépend. Page 85. Pour avoir une place sous le soleil. Ça, c'est pas français. Pour avoir une place au soleil. Hein? Et puis j'ai aussi, je ne sais pas s'il s'agit d'une traduction ici, dans tes seins GTT. GTT, tes seins? Je ne sais pas. Là, au niveau de la... On peut s'arrêter un peu. Hein? On peut s'arrêter un peu. GTT dans tes seins. Là, il est parti du lingala, il a traduit en français. Oui, ça, c'est l'impression que dis-le un peu en lingala, on pourra mieux comprendre. je ne sais pas comment on dit. Comment on dit Donc, comment tu sais? Comment on dit je t'étais dans ton sein? Richard Alimet, tu as dit j'étais dans tes seins. Je sais pas ce que... Laissez-moi... Tu lui reproches le dent. Si, dis dans ton sein, quoi, dans le ventre. Mais non, il a dit ça, les seins. Non, il y a encore l'autre. Les gens se font mon Ça cœur. traduit ou pas? Se font mon... Merci. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà, donc tu es le plus équilibré de tous les intervenants. On n'a pas donné sa note. Si tu peux donner ta note finale. Non, moi, je n'ai pas très bien compris. Au niveau des seins, qu'est-ce qui se passe à ce là? C'est un 5 qui est plus de l'heure. Tu pourras demander aux femmes qui sont là de t'expliquer avec le Un autre exemple là, j'ai trouvé, il a écrit 2 ans de mariage. Ça, c'est plus familier. J'aurais aimé qu'ils disent noces de cuir. Hein, c'est plus soutenu. Il pêche aussi au niveau du fait qu'il emploie peut-être la tautologie qui confond à l'anaphore. Il faut privilégier ici parce qu'on dit que la poésie c'est une litote. Donc, retenue et symbole. Alors, il faut privilégier l'ellipse, supprimer certains mots qui allouent la musicalité du vers, comme les articles, les prépositions, les conjonctions, les empages. Je n'ai pas bien compris. Non, tautologie et anaphore, s'il te plaît. Là, moi, je voudrais voir... Non, je n'ai pas compris. Qui conclut ça? C'est pas une critique, c'est pour comprendre. Oui, tu as compris. C'est parce que tu as compris que tu veux critiquer. Donc le texte de Fadi c'était plein de promesses et il nous a offert la promesse d'un plaisir, mais en fait ils nous ont entubés, il nous a arnaqués, il nous a promis d'une domboloé, du coupé décalé, mais toute la soirée il nous a joué du Mozart. Donc sacrifier la qualité, la musicalité d'un vers pour la recherche de la rime et des sonorités, c'est pas une bonne démarche. Donc nous devons lutter contre ça. J'ai trouvé des phrases comme afin d'écourter les armes, malgré les us et ça, bon j'ai pas aimé. Par moments c'était vraiment fade. Hein? Oui, les us et ça, Donc globalement, il y a aussi des figures maladroites et des images simplissimes. Hein. J'ai trouvé noué dans nos... Non, noué devant nos pères, j'ai pas compris. Cloué par la coutume, ça blesse. Mais bon, je crois que comme Jocelyn l'a dit, c'est un début, il va s'amender. Dans une autre langue, on dit toujours opta, donc on peut toujours améliorer. Je lui donne une étoile. Voilà. Cette étoile brille. Tu n'as pas dit comme la dernière fois, je vais vous donner des raisons de ne pas acheter ce livre. Merci beaucoup, on va donner la parole à... Aujourd'hui, il est équilibré. Monsieur le modérateur. Parfois, j'ai mal à la tête. Merci, monsieur le modérateur. Je commence d'abord par féliciter l'auteur. Il faut bien, il en avait besoin. Après s'être passé dans le crématorium de critiques les plus acerbes, c'était plus important. S'il vous plaît, moi je tiens au respect de ma parole. Donc, plus me fuite. Poème, critique d'ADN 1, épigraphe et titre. Le sujet de l'épigraphe. Je me rends compte que c'est quelque chose qui a été trouvé juste pour le besoin de la course. Parce que l'épigraphe ne cadre pas avec le contenu du livre. Ça, c'est un fait. C'est vrai que ça renvoie quelque peu à la musique. Et donc, je me référence à la flûte comme instrument musical. Mais je trouve aucun lien avec la plume, qui est cet instrument sacré de l'auteur. Alors, je dis ici que nous pouvons apprécier la poésie de plusieurs manières, un peu comme peinture pour Horatio. Pour Fadi Ambroise, ce serait peut-être la musique ou la sculpture. Je pense à Plume et Flûte, le premier poème. Je pense à Locolé un peu plus loin. Sculpture, un peu en lisant Sola Sculptura ou écrit sculpture.
Mais encore que j'aurais mieux préféré que ça soit titré par exemple Plume et flûte et autres poèmes. Parce que c'est juste une proposition. Si j'étais votre éditeur, je vous aurais soumis à ça. Dans son essence. C'est un alliage. Prendre le temps, il faut prendre le temps. Parfois, il y en a certains qui l'ont compris tout de suite, d'autres, moi j'en fais partie. J'avais publié mon premier recueil sur un jet d'enthousiasme. Mais voilà, maintenant il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps. En tout cas, le temps ne fait que gagner parce que soi-même déjà, quand tu laisses un texte 2 mois et que tu y reviens, il y a des choses que tu dis, mais non, c'est pas possible, qu'est-ce que j'ai. Donc il y a ce souci de facilité. Alors je ne vais pas prendre texte après texte parce que ça a déjà été dit. Mais moi aussi j'ai été quand même assez surpris par cette plume qui était des plumes. Donc si je dois conclure, alors de la poésie, j'aimerais, parce qu'il y a quand même une vertu pédagogique dans ce travail que l'on fait, donc il y a des choses avec lesquelles nous devons faire attention. Beaucoup de gens vont à la poésie parce qu'ils pensent que c'est facile. Il ne faut pas qu'après cette discussion, tous aillent à la prose en pensant que c'est facile. Garcia fait de la prose, il fait 2 heures sur chaque phrase. En tout cas, c'est que la légende raconte. Garcia Marquez. Oui. 2 heures sur chaque phrase. Et je pense que c'est l'un des auteurs les plus méticuleux. Dans les descriptions, je pense que je t'avais déjà fait l'éloge en te disant que sur certaines pages, j'avais presque senti du Garcia quand tu décris la scène dans le bar, par exemple, et tout ça. Il y a le sens là de la précision, du détail. Il te décrit même la mouche qui passe devant. Voilà. Donc ça veut dire qu'il faut du travail, que ce soit de la prose, que ce soit de la poésie, il faut un travail sur chaque phrase, absolument chaque phrase. Donc il ne faut pas qu'on introduise cette erreur de penser que quand ce n'est pas abouti, c'est de la prose. Non. Les textes qui ne sont pas beaux sont pas beaux. Même en prose, ça n'aurait pas été beau. Il y a des moments où je disais, ça peut passer comme un essai, mais ce n'est pas de la poésie. Voilà pourquoi il y a un qualificatif pour celui qui fait une prose qui n'est pas aboutie, on l'appelle prosateur. Voilà. Donc même la prose, ça a besoin d'être travaillé parce que même la prose doit être belle. Et aujourd'hui d'ailleurs, la plupart des romanciers les plus célèbres sont des poètes. Donc c'est de la littérature, il faut que ça soit beau. Voilà. Richard aussi a écrit un poème naze à un moment donné. Et toi, Et après tu m'as suivi ça, je m'as dit que tu aimais. Bon, je vais finir parce que j'abuse de mon privilège de modérateur. On n'a même pas remarqué. Prends ton temps. Hein. Tu parles bien. Tu parles bien. Nous, on t'aime comme ça. Je vais finir en te défendant. Parce que je ne sais pas ce que vous appelez plagiat. Mais le texte qui s'inspire, peut-être, mais Siragodium, ça passe des absolument pas. Non, moi je parle. Le texte dont je parle, c'est même pas Hervé qui en a parlé, c'est Richard. Et soutenu par presque tout le monde ici. Oui, ce n'est absolument pas. Il était pas loin, même très proche. On n'a pas dit que c'était toi, on a dit Richard. Voilà, je dis, ce n'est absolument pas du plagiat. Et le thème, et la manière dont le thème est traité, c'est absolument pas du plagiat. Par contre, il s'inspire un peu du style et du souffle, en fait. Parce que c'est justement un texte qui a beaucoup de souffle. Il s'inspire de ce souffle-là, mais c'est bien justement de pouvoir s'inspirer des textes réussis de nos classiques et d'essayer de faire autant que... Moi, je pense que c'est justement un des textes les plus réussis, peut-être parce que c'est un texte qui a pris un modèle. Peut-être parce que c'est un texte qui a pris un modèle. Non, laisse tomber. C'est pour cela. Oui. Bon, lui-même, il va répondre depuis à la fin. La parole va revenir. Voilà. Donc, moi, si je dois donner une... Non, tu dois, si. Une cote. C'est vrai que j'aurais du mal à donner plus d'une étoile. Mais dans cette étoile, il y a aussi l'objet livre qui est très très beau. Nous, on a eu la chance d'avoir un livre
Kibo. Très bien fait. En tout cas, Très bien fait. De ce côté-là, Mabi qui fait bien son travail. Mais... Non, on va défendre ces côtés-là. Voilà. Donc, voilà. Moi, j'en ai fini. L'auteur va prendre la parole pendant... Si je peux parler, je vais devoir commencer par. Excuse-nous, hein, pas. Ah non, même pas. J'avais déjà prévenu les marques. Non, lui, il a déjà assisté à un moi, je ne suis pas venu pour des tic au tac. Merci, Fatima. Oui. Même s'il a écrit. Tu risques de pas t'en sortir. Même s'il a écrit tic-tac. Donc, j'ai noté toutes les remarques critiques. J'ai noté toutes les remarques critiques. Si l'occasion sera. Parce qu'il y a, même aussi après avoir publié, il y a toujours des coquilles qu'on retrouve. Et surtout, sur la partie Tchilou, bon, on n'est pas. Même si Tchilou est la langue maternelle, mais c'est à l'oral, mais pas à l'écrit. Donc, on peut arriver à écrire bon so et bon. Pour moi, ce sont des coquilles. Parce que je sais très bien que bon so, dans les so, bon so, il y a les N là. Peut-être qu'à l'écrit, on peut omettre. Ce sont des omissions. Et c'était même déjà prévu de reprendre ça. Donc pour moi, le livre commence par les chapitres 1 et les chapitres 4. Bon, je dis dès le début, jusqu'au chapitre 4, jusqu'à la fin du chapitre 4. Donc la partie chapitre 5, là, c'était en fait des extraits des prochaines publications. Parce qu'il y a une publication en cours. C'est une publication en cours des adages, plusieurs adages Luba et les traductions en français. Et pour moi, je ne pensais pas que ça pouvait entacher l'ouvrage qui était les recueils des poèmes d'un côté. Bon, par rapport, comme j'ai toujours dit, en tout cas, il faut savoir que je ne compte pas me défendre pour peut-être justifier les erreurs ou peut-être qu'on pourrait soulever, mais je pourrais juste noter que ce n'est pas correct de dire à quelqu'un... j'ai en tout cas aimé les critiques des gourous, parce que quand on critique, on dit la raison pour laquelle ça cloche. Hein? Et la personne prend le temps de noter. La personne prend le temps de noter. Il a eu 30 minutes. Bon, la personne... Moi, je suis gourou. Monsieur, je suis gourou. C'est moi qui ai la parole, s'il vous plaît. Moi, je suis gourou. gourou. La personne prend le temps de noter. Et c'est maintenant à moi, comme c'est une critique, la critique... Non, mais si il y a un sous-bassement... Non, pas lui interdire ça. Du moment où il n'y a pas de sous-bassement. Le jour où on a dit à Lirico que son livre n'était pas d'être vendu, on fait du sous-bassement. Moi, le jour où j'ai parlé de j'ai dit, Pardon. Donc je répète encore parce que la même question revient aussi. À chaque mais pardon, le modèle. Poussons-le. Mais c'est ça, c'est son point. Ils ont plagié le land. Ok. S'il vous plaît. Pourquoi pas? L'esprit ici. Parce qu'ils ont une opinion. Mais demandez la parole. Joji, tu déranges vraiment beaucoup ce monsieur-là. Non. Non, tu demandes la parole. On l'a dit, on l'a répété, ici, ni l'auteur. Vous avez dit, je pense, le jour où il y a le désordre. C'était bien dit. Pardon? Et les premiers qui avaient commencé à plagier, c'était toi. C'est ça, non? Tu vois, personne ne suit ce que les gens disent ici. Donc, il est fort. Ici, on a le droit de dire, tant qu'on n'injurie pas, on a le droit de dire c'est nul, on a le droit de dire qu'il n'y a pas de poésie, on a le droit de dire qu'il n'y a pas de style, on a le droit de dire ça. Après, c'est vrai que nous encourageons les gens à pouvoir justifier. En l'espèce, je pense qu'il a justifié. Il a dit, il y a tel texte et tel autre texte. Toi, tu dis non. C'est aussi, on est dans le bon... Donc, voilà, il n'y a pas de... C'est le jeu, au fait. C'est ça le jeu. On est dans le bon. Et c'est toujours plus facile lorsqu'on est dans le public. Ceux qui sont passés ici le savent. Mais pourquoi quand vous dites ceux qui sont passés ici, vous regardez les jeux communs? Pardon. On va laisser...
Moi, je suis passé, c'est vrai. J'ai récolté des étoiles, j'en ai eu des 4 et 3. On va laisser Fadi finir. Bon, et l'autre massacre que je n'ai pas accepté, c'est le massacre de Joji. Parce qu'en fait, il y a des personnes qui n'ont pas encore peut-être eu le temps de lire l'ouvrage. Mais la déformation de la manière de communiquer, ça peut prêter à confusion. Parce qu'il a mal repris d'abord les textes. Donc en fait, c'est comme si la personne lisait avec les mots qui sont dans sa tête. C'est ça. En fait, c'est et ça. le ton et les mots, c'était de Joji, pas dans le... Ne réponds pas, tu réponds pas. Lui, il répond de quoi? Je réponds pas, mais je réponds pas. Mais quoi, Joji? Joji, tais-toi. Donc, voilà. Alors, bon, mais quand je ne suis pas aussi venu pour me justifier. Tu dois le faire. Il faut que tu l'as fait. Mais en tout cas, je prends bonne note et acte. Ce qui a corrigé, on fera un effort de corriger. On fera un effort de corriger. Ce qui est à conserver, on va conserver. Comme quoi? Comme quoi? J'ai tout noté. Il faudrait aussi noter que Yuma aussi, en fait, ce n'est pas aussi un poème qui était prévu d'être publié ici. Yuma, c'est un recueil en lingala, complètement. On conclut en disant ceci. Pardon, pas. Laquelle, par exemple? La contraction des mots. Non, oui, il a non. Il a dit que le Chiluba que lui connaît c'est oral et que certainement dans la transcription. Il a donné un exemple. J'ai pas compris. Oui, voilà. Donc je disais que l'important, ce qu'on va essayer, ce qu'on veut commencer à faire, c'est vraiment d'avoir un rapport de nos séances. C'est toujours plus facile de parler que d'écrire. Même quand on est entre écrivains, apparemment écrire c'est difficile. Tous ceux qui ont pris la parole ici, on vous demande simplement de prendre votre stylo, votre clavier, même de téléphone, et d'écrire ce que vous avez dit et de l'envoyer. Moi je te donne seulement les papiers. Si par exemple, les modérateurs l'ont fait. C'est pas lui, il faut donner. Non, je donne à qui l'a fait. Vous lirez comment vous pour aujourd'hui. C'est saisi au team. J'ai pas le temps de saisir. Donc écrivez. C'est manuscrit. On va à ceux qui nous reçoivent ici. Ceux qui nous reçoivent ici, c'est pas les étoiles. Merci beaucoup. Parce que c'est donné la peine de lire un ouvrage de lui jusqu'à la fin. Même moi-même aussi, mon propre recueil, des fois, il y a d'autres poèmes, quand je lis, je me dis, oh, c'est moi qui ai écrit ça, parce que je n'ai pas peut-être eu le temps. Non, tu t'étonnes comment? C'est très important. Quand tu dis c'est moi qui ai écrit ça, apparemment c'est beau. Tu peux dire, ah, c'est moi. On fait savoir. Toi, tu t'étonnes comment? Non, pour dire que. C'est le dernier mot. Simplement. C'est le dernier mot, c'est un moment de solennité, laissez-le au moins. Donc, j'ai dit. J'ai dit merci pour l'effort que vous avez fourni pour me donner toutes ces critiques, même si la majorité sont est négative, c'est dans mon avantage. Ça va me permettre prochainement la majorité. Et après ici, je vais remettre un exemplaire pour la bibliothèque. Moi j'ai lu du début à la fin, tu as remarqué. D'accord. Si je peux avoir un exemple. Tu as dit qu'on parle plus, il parle en dernier. Bon, c'est une conversation privée. Merci beaucoup Fadi pour ta présence. C'est Laurent qui nous reçoit ici. Et donc je voudrais qu'il se présente et qu'il dise un mot. Tu as déjà dit c'est l'autre. Moi c'est Laurent Kalumbo. Je suis promoteur et directeur de la bibliothèque Préobot. Un cadre conçu pour des activités comme celle-ci. Je ne peux que vous remercier pour votre présence qui apporte une nouvelle vie, une nouvelle animation à cette bibliothèque. Encore une fois, merci beaucoup. La strophe est bien écrite, c'est bon. Il faut rajouter que M. Laurent anime aussi une très belle émission. J'anime une émission à Vert Pâturage, la télévision, que je dirige. C'est tout.
Et qu'il est lui-même écrivain et même poète. Lui-même, il oublie ce c'est un ancien dans le secteur aussi. Voilà, donc, merci beaucoup, monsieur. Et ancien lauréat de... Oui, des plumes conscientes. Comme d'un concours littéraire. Dans la catégorie. Il gagne beaucoup de prix. Merci. Lui, c'est Merci beaucoup, monsieur Laurent. Alors, on va donner la parole à Géco qui est... Revenir sur la critique qui a été formulée par mon cher ami que j'aime. Je suis Pas le président. Oui, donc, Un peu de hauteur, président. parlant si haut et évitant d'être si bas, je dirais donc merci à Fadi de t'être prêté au jeu. Effectivement, ce cadre est... Ce jeudi critique a été créé pour ce genre de moment. Un moment où l'auteur échange avec diverses personnes pour percevoir non pas seulement les faiblesses de son œuvre, mais aussi quelquefois la grandeur de son âme. S'il y en a. Donc, merci beaucoup d'être venu. Je remercie chacun d'entre nous pour la peine et pour la présence. N'ayant pas d'autres mots à dire, je redonne la parole au modérateur. Non, tu remets parce que tu donnes pas. Co-fondateur. Avec qui? Avec Issa. Initiateur. Mais voilà, tu es initiateur, tu n'es pas fondateur. Bon, membre d'Ageco alors. Membre Merci beaucoup Hervé Goma. Co-fondateur, on a signé ensemble. Oui, toi tu n'as pas signé, nous on a signé le statut. Après tout, c'est Richard Ali. C'est lui qui a initié Tu n'as pas signé. Tu n'as pas signé. J'ai pas besoin de signer pour dire que moi je soutiens Ali. Nous avons la première rencontre. Je te donne la parole. Non, merci beaucoup. Merci beaucoup, Biatu Sud, pour la très très belle modération. C'est vrai que j'avais encore d'autres choses à dire, mais bon, c'est pas important, on va en parler avec Fadi. Ce que j'ai aimé en tout cas, moi, c'est le fair play de Fadi. Après, moi, tu as voulu un peu dans le jeu, mais c'était resté comme j'avais prévu de rester en tout cas. Non, Lyrico c'était très fair play, non? Avec Très fair play d'ailleurs. Ah non, Lyrico n'était pas fair play, c'était fâché. Non, en tout cas, mais non, moi, c'est qui. Lyrico était fair play. Non, je salue en tout cas ce dynamisme en tout cas. Merci beaucoup à Géco, en tout cas à Joji. Merci. Non, je n'arrête pas de lui dire merci à tout le temps pour ce qu'il a fait de faire. Merci beaucoup. Non, vraiment, c'est vraiment la main sur le cœur. Donc Géco reprend vie, Géco continue. Issa n'a pas pu le faire, mais bon, grâce je sais à toi. Merci. Bon. C'est un peu ton fils. Prochain rendez-vous c'est le 27. Hein. Il y aura une lecture croisée. Voilà. Je préfère ça. Il n'y a pas une lecture croisée, c'est une présentation croisée. Mais pourquoi tu dis rencontre croisée? C'est quoi ça? Ce sont mes mots, tu peux voir. Ce sont les mots de Fadi. Présentation des livres. À cause de mon passé de pédagogue, j'ai le talent pour présenter les choses. Alors, donc il y aura une lecture croisée effectivement. Lecture prise pas dans le sens, donc ce mot pris pas dans le sens de la même lecture prise c'est beau, hein, c'est bien. Oui, c'est très bien. Oui, il parle bien. Lecture prise, c'est bien. Vas-y. Là maintenant que j'ai de l'entendre en lisant. Alors, dans le sens non pas premier, mais ça veut dire étude, réflexion sur deux textes, le mien et celui de Pâques Le Bourreau. Les initiateurs ont pensé qu'il y avait un fil conducteur qui était un certain regard sur l'actualité ou la politique, entre guillemets. Donc voilà, c'est comme ça qu'on va essayer de croiser les regards sur ces deux ouvrages. Donc il n'y aura pas de rencontre croisée, quoi, parce que... Ça sera le 27 août et ça sera à Awart, au Centre Culture Awart, c'est toujours ici à Bandal. À quelle heure? À 17h. Il y aura le nouveau journal politique présenté par Fadi. J'étais impressionné. Déjà, je voudrais saluer cette initiative parce que ça permet justement de prendre un peu la température de notre littérature, sachant qu'il y a, j'aime pas parler d'une nouvelle génération, mais sachant qu'il y a une nouvelle vague depuis un certain temps qui voit le jour. Et l'enseignement que moi je tire justement de cet exercice, c'est une sorte d'interpellation finalement. Parce que la vérité aussi, c'est que on a la tentation de se laisser aller à une sorte de
vague ou de mode où tout le monde a envie de devenir écrivain, de publier. Mais l'enseignement justement de ce genre de débat, c'est que c'est une grosse responsabilité. Parce qu'à partir du moment où on met ces écrits qui sont peut-être au départ des écrits personnels, mais à partir du moment où on le met à la place publique, c'est une grosse responsabilité, il faut pouvoir l'assumer en tant que tel. Donc je pense que c'est assez interpellateur pour chacun d'entre nous. Moi je n'ai pas la prétention de me présenter comme étant un écrivain forcément, même si c'est un exercice que j'adule de plus en plus, mais justement ça nous interpelle sur le travail qu'il y a à faire et l'humilité qu'il y a à avoir justement, parce qu'il y a toujours des précurseurs, des gens qui sont un peu plus aguerris en la matière, et donc on ne doit pas avoir peur ou le complexe d'aller se référer vers ces personnes-là qui sont, voilà, qui sont allées sur ce chemin-là bien avant. Donc voilà, pour moi c'est vraiment un plaisir et j'espère que nous aurons comme ça d'autres domaines de collaboration. Comme on l'a dit, moi je m'étais un peu retiré de la scène pour certaines raisons. Mais comme on dit souvent, la passion elle ne meurt pas. Grand retour. Retour simplement. Retour simplement. Et je pense que l'avenir nous donnera certainement des domaines de collaboration. Je voudrais aussi dire, par rapport à ce que moi je fais, on pourrait penser que c'est une forme de critique, mais moi en réalité je suis surtout dans l'accompagnement. Parce que pour ceux qui ont suivi les capsules que je fais, vous remarquerez qu'il n'y a pas de critique. Mais en même temps, on ne peut pas dire que toutes les œuvres qui sont publiées sont parfaites. Mais l'idée, c'est aussi, en partant d'un constat, que finalement, la littérature congolaise, comparée à d'autres littératures en Afrique, semble traîner le pas en termes de visibilité, pas forcément en termes de talent. Et donc, ce que je fais, c'est vraiment un accompagnement pour essayer de donner une visibilité à la littérature congolaise. Donc voilà, en gros, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Ah, Babi, la Gévo, je crois que c'est il y avait la Gévo qui était dédiée. Oui, monsieur, notre niveau. Madame, GFT, c'est écrit. Madame, Et Yann Badibaki. Bon. Yann Badibaki. Passionné de littérature, d'écrivain. Oui. Passionné de littérature, passionné de l'écrivain ici. T'as fait le ici. Moi, c'est Destin Oueragui. Voilà, l'effet du secrétaire Bilongue Boum à la littérature, oui. Je lis et j'écris. J'ai vu son livre, je l'ai regardé. C'est une réédition. Oui, j'ai déjà publié aussi un recueil de poèmes. D'accord. Déjà, c'est le noir 2020. J'ai dit critique, mais m'attire déjà aussi à ma session. Il y a une autre nouvelle ici. Elle n'est pas nouvelle. Elle n'est pas nouvelle. Elle n'est pas nouvelle. Les règlements stipulent. Le veto de l'initiateur. Bon, ceux qui veulent de l'eau. Ceux qui veulent quoi? De l'eau. Où est-ce qu'il est? Non, bon. Bon, je prends le verre du qu'est-ce qu'il y a toujours pour moi? De l'eau encore? Là, il a un peu encore de l'eau. Sans blague. Là, je suis moche. Un tout petit peu plus vieux. Aïe, aïe, aïe. C'est ça là. Combien pour lui? Oui, à part. À part les mains là. Josie, bonsoir. Josie! Bonsoir, tu vas bien? Moi, merci, Verdi. Prends tous les nouveaux, on va faire le PC de l'institution. Oui. Bonsoir. La gauche est la Bonsoir,
Moi, non, yo. Sans blague. C'est un anniversaire. Voilà, tu m'écris, je suis désolé, et même, c'était